Donald Trump est en panique totale et ce n'est pas simplement un contre-coup politique habituel. Cette fois-ci, les enjeux sont plus élevés que jamais. Après la mort tragique d'Alex Jeffrey Prey, capturé en vidéo, le régime Trump se trouve dans un combat décisif. La vidéo ne ment pas. Prey, un homme détenteur d'un permis de port d'armes dissimulé, a été abattu par des agents de la patrouille frontalière. Ils l'ont jeté au sol, l'ont aspergé de gaz lacrymogène, puis ont ouvert le feu. Et pourtant, la machine de désinformation de Trump a immédiatement tenté de propager un mensonge, affirmant que Prey était une menace, qu'il avait dégainé son arme et qu'il était sur le point de commettre un massacre. Mais voilà l'élément clé, ce mensonge s'est effondré plus vite qu'il ne pouvait le couvrir. Maintenant, des forces majeures s'opposent à Trump. Des anciens présidents, des stars de la NBA et même des géants des affaires du Minnesota prennent la parole, provoquant une onde de choc. Mais pourquoi l'approbation de Trump est-elle en chute libre? Et pourquoi cette histoire est-elle beaucoup plus importante qu'elle n'en a l'air? Restez avec moi, car ce qui se passe ensuite pourrait tout changer. Ce n'est pas juste un incident isolé. Ce qui se passe à Minneapolis est bien plus que cela. C'est un signe de quelque chose de plus grand qui se prépare. Alex Prey n'est pas le premier à tomber sous les balles de ceux qui sont censés protéger la population. Les tensions entre la patrouille frontalière et les citoyens se sont intensifiées ces dernières années, mais cette fois, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'une vidéo choquante prouve la vérité de ce qui s'est passé et des personnalités puissantes de tous horizons commencent à se lever. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Comment un homme respectueux de la loi, avec un permis de port d'armes dissimulé, peut-il être abattu alors qu'il ne faisait que défendre une manifestante? Voilà la question que tout le monde se pose. Mais encore plus choquant, c'est ce que tout cela révèle sur l'état actuel du pouvoir aux États-Unis. Ce n'est pas juste une question de loi ou de politique, c'est une question de moralité fondamentale. Comment un régime peut-il défendre des actes aussi cruels tout en se cachant derrière des mensonges? Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est ce qui pourrait suivre cette escalade. Ce n'est que le début. Il ne s'agit pas d'un simple désaccord ou d'une erreur isolée. La vérité derrière la mort d'Alex Prey a été révélée de manière brutale. Dès que la vidéo a émergé, il est devenu impossible de nier la réalité. Prey ne brandissait pas son arme. Il n'était pas en train de menacer quiconque. C'était un homme désarmé lorsqu'il a été attaqué et pourtant, Trump a continué à diffuser des mensonges. Ses partisans ont affirmé que Prey représentait une menace immédiate, que l'on trouvait des preuves de son intention de causer une fusillade de masse. Mais voici l'élément qui change tout. Le mensonge n'a pas tenu plus de 48 heures. Des témoignages, des preuves tangibles et même des figures publiques ont remis en cause la version officielle. Mais pourquoi Trump a-t-il continué à mentir de cette manière? Il ne s'agissait pas simplement de protéger ses hommes, c'était de la manipulation. Et ce silence autour de ce que l'on ne vous dit pas va vous hanter. Vous commencez à voir que ce n'est pas qu'une question de Prey ou de cette tragédie, c'est une question de contrôle. La situation ne s'est pas calmée, au contraire, elle s'intensifie chaque jour. Ce qui se passe à Minneapolis n'est qu'un symptôme d'un problème bien plus profond. La patrouille frontalière, autrefois vue comme une force de sécurité, a progressivement évolué en une sorte de machine de répression violente. Mais ce n'est pas seulement l'incident de Prey qui illustre cette dérive. Il y a eu des précédents, des situations similaires où la violence a été utilisée de manière excessive pour gérer des manifestations et des tensions civiles. Et maintenant, tout est devenu normal. Normal d'attaquer ceux qui osent s'opposer. Normal d'utiliser des forces militaires et paramilitaires contre des citoyens. Tout ça s'est intensifié pendant les mandats de Trump. Mais l'ampleur de cette normalisation est ce qui devrait vraiment nous inquiéter. Ce n'est plus une question de frontières ou d'immigration, c'est une question de violence systématique. Et si tout cela devient la norme, alors quel est le prochain pas pour nous tous? Maintenant, on entre dans le cœur du problème. Ce qui suit dépasse tout ce que l'on pouvait imaginer. L'opération de dissimulation s'intensifie et les contradictions entre les mots et les actions de Trump sont flagrantes. Prenez par exemple les déclarations récentes des politiciens et des célébrités qui se sont exprimés contre ce régime. Ils ont réagi en force, des anciens présidents aux stars de la NBA. Mais surtout, il y a cette déclaration choquante. Trump ne croit pas en la deuxième amendement, pas quand il s'agit de défendre une vie innocente. Prey,
Un citoyen qui avait respecté la loi en portant une arme dissimulée a été tué simplement parce qu'il était là, dans une situation qu'il ne contrôlait pas. Voilà ce que ça veut dire quand le gouvernement utilise des mensonges pour justifier des meurtres. Et voici pourquoi cela change tout. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas un incident isolé, c'est un système en action. Une machine mise en place pour contrôler, réduire au silence et manipuler. Si Trump peut faire ça après, que peut-il faire aux autres? Les événements s'enchaînent à une vitesse fulgurante. Ce n'est plus juste un incident isolé, c'est une cascade de crises qui secoue l'Amérique. D'abord, l'attaque de près par la patrouille frontalière. Ensuite, une déclaration scandaleuse d'un membre clé du régime Trump, niant toute responsabilité. Mais ce n'est pas tout. En parallèle, les soutiens de Trump s'effondrent. Des patrons d'entreprise, des superstars du sport et même des figures politiques influentes sont désormais contre lui. Et la pression monte. Les protestations dans les rues sont plus intenses, plus bruyantes. Pendant ce temps, Trump continue de se défiler, soutenant des actions de plus en plus extrêmes, tandis que des appels au calme et à la justice sont balayés d'un revers de main. Mais quand ce genre de crise se multiplie, que se passe-t-il ensuite? Si cette spirale de violence et d'impunité continue, où en serons-nous dans 1 mois, dans 6 mois? Cette situation ne pourra plus être ignorée. Le pays est au bord du point de rupture. Et maintenant, laissez-moi vous poser une question. Comment cette situation affecte-t-elle les gens ordinaires? Si vous regardez autour de vous, vous remarquerez que ce qui se passe à Minneapolis ne reste pas là-bas. C'est une réalité qui touche chacun de nous. Cette violence d'État n'est pas qu'une simple statistique. C'est un réel impact sur des familles, des enfants, des communautés entières. Des innocents qui, au quotidien, vivent dans la peur d'être pris dans la machine de répression. Vous avez vu des témoignages poignants, des enfants cachés dans leur maison, trop effrayés pour sortir, une famille dévastée, une communauté brisée. Et ça, c'est quelque chose que chacun d'entre nous pourrait vivre. C'est la réalité de ce pays aujourd'hui. Cela ne vous semble-t-il pas familier? Si oui, dites-le dans les commentaires. Parce qu'il est impossible d'ignorer les conséquences humaines de ce système de contrôle. Mais ce n'est pas juste la souffrance physique. C'est aussi l'impact émotionnel et psychologique que cela a sur ceux qui n'ont rien fait de mal, mais qui sont écrasés sous le poids de la peur et de l'incertitude. Au-delà de la colère et de l'indignation, il est crucial de comprendre le mécanisme qui permet à tout cela de se produire. Pourquoi Trump et son régime continuent-ils à s'en sortir? Parce que ce système repose sur des leviers puissants, bien au-delà de la simple politique. C'est une combinaison de peur, de spectacle et de manipulation qui maintient la population dans l'ignorance. Trump ne combat pas seulement ses adversaires politiques. Il combat l'opinion publique, utilisant des mensonges et des distractions pour détourner l'attention. Et la machine médiatique fait le reste, créant une atmosphère où il est plus facile d'accuser les victimes que de remettre en question ceux qui sont au pouvoir. Mais voici l'élément qui doit vraiment vous faire réfléchir. Tout cela est facilité par un système qui profite de la confusion et du chaos. Les divisions sont cultivées pour nous rendre plus faibles, plus vulnérables, et ça, c'est là que le pouvoir se cache. Dans ce tourbillon d'événements, ce n'est pas la vérité qui l'emporte, c'est la capacité à manipuler les faits et à semer le doute. Voilà la vraie force derrière ce régime. Nous voici à un carrefour décisif. L'avenir immédiat se divise en 2 chemins possibles, chacun avec ses propres conséquences. D'un côté, il y a la possibilité que cette situation s'intensifie encore. Le régime de Trump pourrait continuer de jouer la carte de l'escalade, multipliant les actions répressives pour maintenir son pouvoir. Les protestations pourraient devenir plus violentes et avec elles, la justification d'une répression encore plus sévère. Cela pourrait conduire à un état d'urgence permanent où les libertés individuelles sont sacrifiées au nom de la sécurité. Mais il y a aussi une autre possibilité, celle d'un retournement, un basculement où la pression publique devient trop forte pour être ignorée. Une mobilisation nationale, soutenue par des figures de proue de tous horizons, pourrait amener à des changements de politique significatifs. La chute de l'approbation de Trump pourrait se traduire par une perte de soutien cruciale et cette histoire pourrait bien devenir le catalyseur d'un changement radical. Mais rien n'est certain. Le moment est crucial et les prochaines actions, tant des manifestants que des dirigeants, détermineront quel chemin ce pays empruntera, l'inertie ou l'action. La réponse est déjà en train de se former.
Ce qui s'est passé à Minneapolis ne se limite pas à une tragédie isolée. Cela révèle une réalité beaucoup plus inquiétante sur l'état actuel du pouvoir aux États-Unis. Ce n'est pas juste une question de politique ou de frontières. Ce qui est en jeu, c'est la façon dont un système utilise la violence et la manipulation pour maintenir son contrôle. Mais la question que vous devez vous poser maintenant est celle-ci. Quand est-ce que cela s'arrêtera? Et peut-être plus important encore, que ferez-vous à ce moment-là? La vérité derrière l'incident de Prae pourrait changer toute notre vision de ce qui est vraiment en jeu. Le système est en train de changer sous nos yeux, mais peut-on vraiment faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard? N'oubliez pas que ce n'est qu'un début et ce que nous faisons maintenant pourrait bien déterminer l'avenir de notre pays. Si vous souhaitez comprendre plus en profondeur comment cela va se jouer, abonnez-vous et restez avec nous pour continuer à explorer cette crise en détail. Nous n'avons encore qu'effleuré la surface.